Donc cette présentation se fait en deux parties, voilà. Et donc moi je vais commencer par vous présenter une étude sur l'élevage de trait-comptoir en système laitier de zone AOP, Comté et Morbier. Et Geneviève poursuivra en présentant les stratégies d'équilibre entre les productions équines et les autres productions agricoles dans des exploitations professionnelles. Donc les exploitations équines représentent 11% des exploitations agricoles. Et la moitié de ces exploitations équines sont en fait des élevages mixtes qui associent des chevaux à d'autres productions animales ou aident des cultures qui peuvent être de vente. Donc nous avons analysé les différentes associations entre l'atelier équin et les autres productions. Donc je vais vous présenter les résultats obtenus après enquête dans les élevages de trait-comptoir. Et donc c'était des enquêtes qui étaient dans le Doubs et le Jura. Alors dans les systèmes laitiers, les éleveurs doivent suivre un cahier des charges lié donc à l'AOP Comté et au Morbier. Donc le pâturage des vaches laitières doit représenter au minimum 50% de la ration journalière. Et il y a donc interdiction de donner des aliments fermentés et il y a obligation d'utiliser des fourrages locaux. Et les concentrés sont limités à 1800 kg par an par vache laitière. Donc la production de l'herbe est vraiment un point clé de ces systèmes laitiers en AOP. Donc on s'est demandé quelle était la place des chevaux de trait dans ces systèmes herbagers. Et donc, nous nous sommes interrogés sur l'organisation du pâturage des chevaux et ensuite l'ingestion des refus, donc c'est l'herbe non consommée par les vaches laitières. Et enfin, quelle était l'alimentation des chevaux et des bovins dans ces systèmes. Donc, on a enquêté 26 exploitations laitières et donc elles avaient en moyenne 133 hectares. Et cette surface était de 91%, enfin les prairies représentaient 91% de ces surfaces. Et donc le chargement animal était de 1 unité gros bétail par hectare. Et la proportion de chevaux est de 13% par rapport aux UGB totaux. Et donc le principal débouché de l'atelier équin est la vente de reproducteurs et ou de loisirs pour ces élevages. Et la vente de viande chevaline pour 10 élevages. Donc au niveau de l'organisation du pâturage des chevaux, donc, ils sont mis soit seuls sur des petites parcelles, donc en période estivale, printemps à automne, ou sur des parcelles de jeunes bovins. Et ils sont aussi mis sur des parcelles de vaches laitières. Donc il y a 3 situations, soit toute l'année, donc c'est le cas de 9 élevages, ou seulement en période estivale, c'est le cas de 11 élevages, ou seulement en hiver, c'est le cas de 6 élevages. Et donc, ce qu'on peut noter, c'est que les éleveurs mettent les chevaux sur les parcelles des vaches laitières. Et donc, on s'est demandé comment est-ce que ces chevaux participaient à la gestion des refus. En fait, il faut savoir que l'élimination des refus des vaches laitières est importante pour maintenir la qualité herbagère des prairies. Donc, s'il y a présence de ces refus, donc quelle est la gestion, comment les éleveurs font pour gérer ces refus, pardon. Donc, quelles sont ces pratiques? Et donc, on a distingué 3 groupes d'éleveurs. Donc, le premier groupe, il y a donc 9 éleveurs. Et donc, ils utilisent les chevaux pour gérer les refus. Et ils font passer au minimum 2 fois par an ces chevaux sur les parcelles des vaches. Et donc, le chargement équin varie de 0,2 à 0,8 UGB par hectare. Dans le groupe 2, il y a donc 6 élevages. Et là, les éleveurs utilisent les chevaux pour gérer les refus, mais aussi utilisent la fauche ou le broyage. Et les chevaux, en fait, passent 1 ou 2 fois par an sur les parcelles des vaches laitières. Et donc, le chargement varie de 0,2 à 0,5 UGB équin par hectare. Et dans le dernier groupe, donc c'est le cas de 11 éleveurs, là, ils gèrent les refus de façon mécanique, donc fauche ou broyage. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les chevaux passent qu'une seule fois par an sur les parcelles.
Et donc, le chargement, lui, varie de 0,3 à 0,7 UGB équin par hectare. Au niveau de l'alimentation, on a mis donc en évidence 3 stratégies au niveau pour les chevaux de trait. Donc, une stratégie économe et peu contraignante pour 5 élevages. Donc, en fait, les chevaux sont mis en pâture l'été et en hiver, soit les chevaux pâturent, soit ils sont en bâtiment et là, ils reçoivent des fourrages. Et les fourrages sont souvent du foin de moindre qualité, de la paille ou des refuges de vaches laitières ou de génisses. Ensuite, il y a une stratégie économe et moyennement contraignante, et c'est le cas de 15 élevages. Et donc là, les chevaux sont mis en pâture l'été, et l'hiver, en fait, s'ils sont mis en pâture, ils ont aussi une complémentation au fourrage. Et par contre, s'ils sont en bâtiment, ils reçoivent des fourrages et des concentrés dont la quantité varie de 0,5 à 3 kg. Et donc la dernière stratégie, qui est donc peu économe et très suivie, donc c'est le cas de 6 élevages. Et là, en fait, durant toute l'année, les chevaux reçoivent des fourrages et des concentrés, donc qu'ils soient en pâture ou en bâtiment l'hiver. Donc si on compare l'alimentation des chevaux à celle des bovins, en fait, on observe que donc, les génisses en été sont en pâture, et comme les chevaux, et en hiver, donc, les génisses reçoivent du foin et des concentrés qui varient de 0,4 à 3 kg selon les élevages. Et donc on peut voir qu'il n'y a pas trop de différence entre l'alimentation des chevaux et des génisses. Si on compare par rapport aux vaches traites, on voit qu'en période estivale, donc, les vaches sont mises en pâture, peuvent recevoir du foin, et le concentré, là par contre, varie de 2 à 6 kg, et donc est bien plus important que la quantité donnée aux chevaux. Et donc en période hivernale, les vaches sont en bâtiment, elles reçoivent du foin, des regains, et les concentrés varient de 2 à 7 kg. Et pareil, les quantités sont supérieures à celles données aux chevaux. Donc l'alimentation des chevaux par rapport aux vaches laitières est bien plus économe et moins contraignante, mais on peut mettre un bémol sur le fait que l'objectif des productions est différent. Et les besoins sont donc différents. Donc pour conclure sur tous ces résultats, on voit qu'il n'y a pas de nécessité de surface supplémentaire pour les chevaux dans ces systèmes laitiers, que les chevaux peuvent être utilisés dans la gestion des refus des vaches et qu'il n'y a pas besoin d'aliments spécifiques pour les chevaux. Et donc, vraiment, ces chevaux sont intégrés dans ces systèmes laitiers. Et ça conforte et complète des résultats observés sur les élevages de trait en système laitier et allaitant en Auvergne. Donc, je laisse la place à Geneviève. Donc, pour compléter l'exposé de Sylvie, on va parler effectivement d'autres stratégies d'équilibre entre équins et autres productions agricoles qu'on a pu constater dans d'autres régions. Voilà, on y arrive. Donc, pour voir cet équilibre entre les équins et les autres productions, comme l'a montré Sylvie, les chevaux de trait comtois sont très présents dans la valorisation des prairies. Par contre, ils interviennent très peu dans le revenu et ils mobilisent modérément la main-d'œuvre. Et quand on voit les belles couleurs vert, bleu et rouge que nous a présenté le président en début de séance, on s'aperçoit que finalement les contributions au développement durable de l'exploitation peuvent être différentes, c'est-à-dire et peuvent être appréciées différemment au niveau environnemental, économique et social. De ce fait, on s'est posé la question de regarder dans différents systèmes de production et différentes régions comment pouvaient se positionner les productions équines dans des exploitations agricoles qui pouvaient avoir d'autres productions agricoles. Donc on a étudié donc, des exploitations qui étaient en Basse-Normandie, qui est, comme vous le savez, première production d'élevage du cheval, mais qui est aussi une région productrice importante au niveau bovin laitier et bovin viande. On est allé aussi étudier des exploitations dans le Nord Auvergne, Limousin, qui est une région où
l'élevage de chevaux de selle et d'AQPS est aussi très présent dans des exploitations agricoles et en association avec des élevages bovins allaitants principalement. Et enfin, on est allé donc dans le sud de l'Auvergne pour première région d'élevage du cheval de trait, pour voir aussi cette association entre les élevages de trait et les productions bovines. Donc en gris, c'est des zones d'élevage de chevaux de selle, enfin c'est des exploitations d'élevage de chevaux de selle, et en brun plutôt l'élevage du cheval de trait qu'on a étudié. Alors on a enquêté donc des exploitations qui étaient donc associées bovins lait ou bovins viande, et puis en Auvergne pour les chevaux de trait, on a aussi associé des exploitations dites déjà mixtes au niveau des bovins, puisque c'est une particularité de la région déjà d'associer des doubles troupeaux, lait et viande, alors que dans les élevages de chevaux de selle, en Basse-Normandie, on n'avait que des exploitations bovins lait ou bovins viande et à l'herbe, et en Nord Auvergne-Limousin, des exploitations plutôt qui faisaient que l'élevage bovin-viande, mais aussi des exploitations qui retournaient une partie des parcelles de prairies, et donc il y avait aussi des cultures de vente, et derrière des ateliers d'engraissement. Donc dans les élevages de chevaux de trait, donc on est en zone de moyenne montagne, on a 80% des surfaces qui sont en prairie permanente, et on a cette même proportion aussi dans les élevages bovins allaitants stricts, des zones de plaine à la fois de Basse-Normandie et de Nord Auvergne-Limousin. Alors que dans les élevages laitiers de Basse-Normandie, on a une partie des surfaces qui est retournée en ensilage de maïs. Donc, et comme je le disais tout à l'heure, en Auvergne-Limousin, on a une partie de culture de vente, et donc la proportion de prairies et de prairies permanentes est beaucoup plus faible. Donc, dans ces exploitations, on a essayé de regarder des indicateurs de durabilité. Et on a pris comme critère, c'est un critère parmi d'autres, le pourcentage de surface pâturée pour apprécier le volet environnemental. Pour le volet économique, on a pris la contribution aux produits bruts. Et pour le volet social, on a pris la contribution des différentes productions à la main-d'œuvre. Et donc, on a regardé ces équilibres d'impact des différentes productions en regardant les variations possibles selon les régions, qu'on soit en plaine océanique ou continentale ou en montagne, ou selon les types de production équine, c'est-à-dire en particulier les effectifs de chevaux et le type de cheval produit, et ensuite les autres productions bovines existantes sur l'exploitation. Donc si on regarde les résultats au niveau du cheval de trait dans la région sud de l'Auvergne, on s'aperçoit, tout comme en Franche-Comté, que la contribution du cheval au pâturage des prairies est très importante, puisque le cheval pâture dans ces zones-là toutes les surfaces pâturables, et même au-delà des surfaces pâturées par les bovins. Donc le volet, on va dire, en part relative est de 100%, alors que les productions équines ne contribuent qu'à 7% du produit brut et ne mobilisent aussi que 7% de la main-d'œuvre. Alors qu'on a un cheptel dans les exploitations en système laitier de 13% d'équins. Donc la proportion, on n'a pas un rapport de 1 à 1 entre l'effectif des chevaux et l'impact sur le produit brut et la mobilisation de la main-d'œuvre. Ça rejoint des résultats très bien exposés sur le réseau trouvé par le réseau de référence. Et alors, si on regarde ce qui se passe dans les autres systèmes, qui soient avec des bovins allaitants uniquement ou un double troupeau bovin allaitant, bovin mixte, on s'aperçoit, il s'avère que la contribution et la part de cheptel représentée par les chevaux diminue progressivement. En particulier,
comme Sylvie vous l'a dit, la place des chevaux dans les systèmes laitiers est sans doute plus importante que dans les systèmes allaitants. Et quand on a déjà un troupeau laitier, un troupeau allaitant, il y a déjà complémentarité entre les deux troupeaux bovins. Donc le cheval n'arrive qu'en troisième ressort dans ces systèmes. Et par contre, on s'aperçoit, si on regarde les flèches du bord, on peut se passer du pointeur, que la contribution des chevaux aux produits bruts et à la mobilisation de la main-d'œuvre semble très liée à la présence relative des chevaux, mais reste toujours plus faible que ce que la part du GB pourrait laisser supposer. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe en chevaux de selle, alors en Basse-Normandie, là, on a regardé donc la part toujours des chevaux de selle par rapport aux bovins, et par contre, la proportion du GB qu'on avait très inférieure à 15% dans les élevages de chevaux de trait est beaucoup plus importante dans les élevages de chevaux de selle. Donc dans le diagramme, vous voyez en trait noir la part des chevaux de selle et en pointillé bleu la part des bovins laitiers. Et donc on a à peu près 30% de chevaux de selle pour 60% de bovins laitiers. La contribution des chevaux aux surfaces pâturées reste toujours très importante et leur mobilisation de main-d'œuvre donc est sur le côté droit est aussi pratiquement aussi importante que pour les bovins laitiers qui ont des vaches laitières, mais il y a un atelier d'engraissement. Donc les bovins laitiers ont ce double aspect. Et par contre, la contribution des chevaux aux produits bruts n'est que de 30%. Donc c'est en gros l'atelier laitier qui contribue aux produits bruts. Quand on regarde en Basse-Normandie les chiffres sur les comparaisons des chevaux aux bovins allaitants, là on trouve presque une péréquation. On a 50%, un petit peu moins de 50% de chevaux de selle par rapport aux bovins allaitants. Et on voit une contribution très similaire des bovins allaitants et des chevaux aux trois indicateurs retenus que sont la surface, la main-d'œuvre et le produit brut. Quand on change de région et qu'on passe en Auvergne-Limousin, on a aussi un système allaitant avec un petit peu moins de chevaux par rapport aux bovins, mais on trouve à peu près le même diagramme que pour les systèmes allaitants de Basse-Normandie. C'est très très comparable, donc il y a un véritable équilibre entre bovins allaitants et chevaux. Même pour le produit brut, et alors que les uns et les autres n'ont pas forcément accès aux mêmes primes. Et par contre, si dans cette région on introduit des cultures et qu'on passe vraiment dans un système de polyculture, élevage, où la part des chevaux devient très réduite, là la présence des chevaux ne représentait plus que moins de 20% du cheptel par rapport aux bovins. Là, on s'aperçoit que, je dirais, l'espace et la contribution des chevaux devient très très réduite. Et donc, ça devient vraiment une production accessoire. Donc, c'est parfait. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour terminer sur ces différentes stratégies qu'on a pu mettre en évidence, on peut retenir, que ce soit en Franche-Comté ou en Auvergne, on s'est retrouvé donc, dans des exploitations principalement bovines avec moins de 15% de chevaux dans le cheptel total, que donc, les ressources attendues de ce fait sont relativement faibles, que dans les deux régions, les exploitants disent ne pas passer beaucoup de temps à suivre les chevaux. Mais par contre, on s'aperçoit que dans le système fourrager, il y a une vraie plus-value avec la présence des chevaux. Dans les systèmes de chevaux de selle, on s'aperçoit que la part du cheptel équin dans le cheptel total est beaucoup plus variable. Et on a vu quand même une bonne proportionnalité de la contribution des chevaux aux produits bruts. Par contre, comme cela a été souligné aussi par Bernard, on s'aperçoit que le temps consacré aux chevaux
reste toujours supérieur au temps consacré aux bovins et dans les systèmes étudiés, même au système laitier. Et ce qui a paru surprenant, mais peut-être que c'est l'effet des exploitations enquêtées, quand on regarde les systèmes herbagers viande, donc de Basse-Normandie ou Nord-Auvergne-Limousin, on retrouve vraiment une contribution, une pleine complémentarité entre les chevaux et les bovins. Et comme je vous le disais, que ce soit en chevaux de trait ou en chevaux de selle, on trouve, quand il y a les deux espèces, une réelle amélioration du système fourrager des prairies. Donc, pour conclure, ce sont de premiers éléments qu'on peut essayer de retenir sur l'équilibre entre la place des équins dans un système durable des exploitations face à d'autres productions agricoles, en particulier les productions bovines, puisque c'est souvent à ces productions-là qu'ils sont associés. Ça reste de premiers éléments aussi qui pourraient être complétés par les données technico-économiques du réseau et par une typologie nationale des exploitations agricoles avec équins qui est en cours d'élaboration. Il faut vraiment conclure là. Vraiment conclure. Pour pouvoir essayer de simuler l'impact des politiques publiques sur le développement des productions équines dans les exploitations agricoles. Et donc, je remercie tous les partenaires qui ont permis de la réalisation de cette étude. Et puis, je remercie de votre attention et du temps d'écoute. Merci beaucoup.